Bonjour, je suis le pasteur Eman et j'anime l'émission Le Pain Vivant Quotidien. Cette émission est née d'un désir profond qui brûlait dans mon cœur de voir les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur Jésus-Christ être enseignés, équipés et qui puissent grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et donc cette émission est diffusée tous les jours du lundi au samedi de 7h à 7h30. Sans plus tarder, je vous laisse suivre l'émission. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Alors, nous sommes dans notre série d'enseignements, l'autodélivrance, et nous sommes au chapitre 7 de cette grande série, le dernier chapitre de cette grande série, qui s'intitule La sorcellerie. Alors, pour rappeler ce qu'on a dit la dernière fois en quelques minutes, avant de remettre ces moments au Seigneur Jésus, la sorcellerie, c'est lorsqu'un humain agit contre un autre humain ou une personne agit contre une autre personne pour lui imposer sa volonté en jetant des sorts au moyen de pratiques spirituelles occultes. Donc, c'est comme ça qu'on a défini la sorcellerie et j'ai insisté sur le fait que la sorcellerie, elle aime être cachée. Le sorcier ne va pas normalement venir en public dire « Vous me voyez, voici ce que je fais la nuit ». Non, parce que ses actions sont secrètes. Et il a des résultats en public. Ou les actions de la sorcière, parce que tu peux avoir un sorcier homme ou femme. Donc, leurs actions sont secrètes et ce qu'ils ont dit dans le secret ou ce qu'ils ont demandé dans le secret par des sorts, par des pratiques, ils le voient dans le naturel. Et donc, ça les rend orgueilleux. J'ai cité tellement de tests. Je vous laisse suivre l'introduction et l'épisode 1 sur la sorcellerie, car aujourd'hui, on est à l'épisode 2. Je vais aussi faire passer la vidéo que j'ai fait passer la dernière fois pour montrer vraiment que lorsque tu es sous attaque de sorcellerie, tu peux avoir une douleur, tu pries, elle s'en va, et puis quelques jours plus tard ou une semaine plus tard, elle revient parce que les attaques de sorcellerie sont saisonnières. Le sorcier qui est en face de toi va continuer à lancer ses sorts, va continuer à lancer ses flèches. Je vais encore remettre la vidéo juste pour qu'on ait, parce que c'est des choses qu'on peut oublier. Ça dit qu'il faut savoir que ton ennemi, lui, il t'attaque, mais il sait que tu ne sais pas qu'il t'attaque. Donc, même quand tu lui parles de Dieu, il te dit, mais quel est ce Dieu que tu dis que tu as, qui n'est pas capable de te révéler ce qu'il fait. Donc, il ne peut même pas croire en ton Dieu. Il y a des personnes qui pensent que c'est à force d'aller voir les membres de leur famille, surtout ceux qui sont sorciers dans l'occurrence, et commencer à leur dire Jésus est Seigneur. Jésus est... Si tu peux lui dire du matin au soir Jésus est Seigneur, il n'a que faire. Tant qu'il ne voit pas la réalité de ce Dieu dont tu parles tous les jours. Donc voilà pourquoi Dieu se plaît à révéler les choses cachées. C'est quand tu viens lui dire que mais je sais ce que tu fais, tu as tenté de faire ceci, mais tu as reçu une frappe, tu as dit, hey, ce monsieur, il a vraiment une spiritualité, il a quelque chose. Et c'est ainsi qu'il peut s'intéresser, voir, mais est-ce que même le pouvoir, c'est que j'ai vraiment le réel? Peut-être on m'a donné autre chose, donc je vais maintenant chercher auprès de Dieu la réelle vie, la vie éternelle. Alléluia. Donc, je vais vous montrer encore la vidéo. C'est un petit rappel de quelques minutes. La vidéo, là voilà, la dernière fois, je vous avais montré, mais il y avait un son sonore en arrière-plan qui couvrait ma voix. Cette fois-ci, j'ai coupé le son sonore normalement. Alors, ce monsieur-ci, il est en train de laver sa tête. Et il y a un autre monsieur qui est caché. Je vous ai dit, c'est le sorcier qui est caché, par exemple. Ici, dans l'exemple. Et puis, il ne comprend pas. Il met l'eau. Mais, quand l'eau coule, il lave, le savon s'en va. Mais, celui qui est caché continue à rajouter quelque chose.
Et c'est ainsi que la sorcellerie agit. Tu pries, c'est les prières, l'eau, ta sanctification, tu arraches des choses, amen. Mais la douleur que tu avais à la hanche part. Et 2 semaines plus tard, elle réapparaît encore. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, là il ne comprend pas, mais il fait tout son possible, il fait tout ce qu'il peut, mais il est vraiment en difficulté. Là il va commencer à s'énerver. Et c'est là où les chrétiens commencent à murmurer, à se dire ça ne marche pas. Certains retournent même dans le monde. Il ne faut pas simplifier ces choses. Donc, nous devons comprendre que la sorcellerie, elle est cachée. Elle aime être cachée. Voilà pourquoi Dieu se plaît à révéler les œuvres des ténèbres, les œuvres des sorciers, parce que quand elle est révélée, elle sera brisée. La Bible dit que tout ce qui est caché appartient à notre Dieu, mais ce qui est révélé appartient aux hommes et à leurs enfants. Donc quand Dieu te révèle les œuvres des ténèbres quelque part, c'est parce qu'il t'a déjà donné le pouvoir. Lorsque Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, dans ce pouvoir-là, il va révéler ce qui est caché. Donc ici, il ne comprend pas. Il fait tous ses efforts, mais ça ne finit pas jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, donc j'ai pris juste cet exemple, le Seigneur lui révèle que, mais mon ami, ce n'est pas une question de te laver ou quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui essaye de contrôler ta vie. Il y a quelqu'un qui essaye de t'imposer sa volonté. Et vous allez voir à la fin, après avoir énervé, après avoir tapé, après avoir crié, par la grâce, il aura la révélation. Ah, il y a quelqu'un de caché qui est en train d'actualiser l'action des ténèbres dans ma vie. Alors en ce moment-là, comme Dieu l'a révélé maintenant, voilà là où la délivrance, en une fraction de seconde, ce monsieur sera délivré, par exemple, dans cet exemple précis. Si tu vois là, il a commencé à comprendre que c'est plus simple, il commence à chercher, voilà. Et il a vu, ah, c'est lui, donc le gars va fuir. Et il va poursuivre le gars. Tu vois, c'est fini. Il a brisé, donc c'est la révélation qui nous libère. C'est la révélation dans certains cas qui nous libère de la puissance de la sorcellerie. Donc, voilà ce qu'on a dit la dernière fois. Et la dernière fois, j'ai voulu montrer que la sorcellerie, ce que Dieu en disait dans l'Ancien Testament. Parce que lorsqu'il y a un sujet dans la Bible, puisque notre Dieu ne change pas, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour savoir ce que Dieu pense de la sorcellerie, il faut lire ses premières phrases. Qu'est-ce qu'il en a dit dans la Bible? Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. La première fois qu'on parle de la sorcellerie, c'est quand Moïse va délivrer le peuple d'Israël. On va voir les sorciers qui étaient autour de Pharaon. C'est la première fois qu'il y a une mention dans la Bible de sorcellerie. C'est la toute première fois là-bas. Donc on va voir comment Dieu traite la sorcellerie. La Bible dit que Dieu ne change pas. Donc, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi je dis ça? C'est pour nous aider, parce que souvent, on a tellement entendu de doctrines qu'on ne sait même plus où est la vérité. Bien aimé, lorsque Jésus était sur terre, certains pharisiens sont venus le voir et lui ont dit que bon, Moïse nous a recommandé de répudier nos femmes. Toi, que dis-tu? Ils voulaient amener ce que Moïse a dit. Jésus les a dit non. Si vous parlez du mariage, ce n'est pas Moïse qui a parlé du mariage en premier. Allez voir dans la Bible quand est-ce que Dieu a parlé du mariage. Il les a dit qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Donc il les a ramenés au commencement, à la volonté, parce que ce que Dieu a fait au commencement, c'est ce qu'il voulait. Même quand l'homme a péché, Dieu n'est pas venu directement, il a frappé la tête d'Adam. Non, la Bible me dit clairement qu'il est venu, il a recouvert Adam de peau, parce que Adam essaie de se recouvrir de figuier. Donc la volonté de Dieu pour l'homme a toujours été de sauver l'homme. Cette peau-là, c'était l'agneau, c'était une image de l'agneau, on le sait aujourd'hui. Donc, Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit donc, ce n'est pas ce que Moïse a fait là qui était la volonté primitive, la volonté initiale. Il n'en était pas ainsi au commencement. Qu'est-ce que Dieu a dit au commencement? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Donc, on comprend par cette phrase-là que la polygamie n'est pas la volonté primitive de Dieu. Pourquoi Dieu, si Dieu voulait la polygamie, par exemple, il aurait créé un homme et 2 femmes. Vous pensez que ça devait dépasser Dieu de créer 2 femmes? Non. Mais il a créé un homme et une femme. Et ils étaient que les 2 au commencement. Ça veut dire que Dieu, dans sa sagesse et dans sa souveraineté, est contre la polygamie. Ce n'est pas sa volonté que les hommes soient polygames.
Donc, un homme devrait avoir une seule femme, un point, un trait. Donc, en lisant ce que Dieu a fait au départ, par rapport, par exemple, je prends l'exemple du mariage, je peux prendre l'exemple de n'importe quoi d'autre, la sainteté, etc. Donc, quand Dieu en parle, comme il ne change pas, comme il n'y a point d'homme de variation en lui, tu peux comprendre que, donc, comment Dieu a traité le cas de la sorcellerie la première fois qu'il en parle, ça va te donner une bonne idée. Et tu vas voir que dans la Bible, c'est une suite logique. Il ne va pas changer à un moment donné, non, il va demeurer puisqu'il n'y a pas d'homme de variation. Alléluia. Alors, on va lire, avant d'aller voir ces passages que je vous ai cités dans Exode et partout, on va lire Exode 22, verset 18. Ça, c'est les paroles que Dieu dit. Dans les fois où Dieu en parle de la sorcellerie, je vous ai montré dans la Bible, dans la Torah, dans les 5 premiers livres, Dieu en parle vraiment de manière claire de la sorcellerie. Allons dans Exode. Exode 22. Merci Seigneur pour ta bonté et pour ta magnificence. Exode 22, verset 18. Père éternel, je te rends grâce. Papa, parle au travers de ma bouche. Aide-moi, Seigneur, à parler de toi, Seigneur. Pas avec les discours persuasifs de la sagesse, mais avec le langage spirituel, un langage de l'esprit. La Bible dit dans Exode 22, verset 18, ceci. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Dans d'autres versions, tu ne laisseras point vivre le sorcier. Donc, on est dans la Torah. Au début de la Bible, la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Donc, voici une mention de ce que Dieu pense de la sorcellerie. Je vous ai montré l'autre fois, il a dit que si quelqu'un pratique ces choses-là, lui-même, Dieu va le retrancher. Donc, ça vous montre déjà, Dieu ne change pas. Toi, ici, il dit que tu ne laisseras point vivre. Il dit que mon ami, si toi, je te révèle qu'il y a quelqu'un qui pratique la sorcellerie autour de toi, tu dois te mettre en mode déracinement. Déracinement de quoi? Des œuvres de la sorcellerie. Tu dois prier comme je te révèle de prier. Parce que le sorcier doit se repentir. Il ne doit pas vivre au milieu de vous. Ça dit qu'il ne doit pas agir ou prospérer dans sa sorcellerie au milieu de vous. La Bible nous dit dans Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Donc il ne veut pas que la sorcellerie prospère. Il ne veut pas que le sorcier, lui-même il dit qu'il va retrancher un tel homme au milieu de son peuple. Donc quand il y a la sorcellerie au milieu du peuple de Dieu, et qu'on voit un Dieu qui n'agit pas, c'est que ce n'est pas le Dieu de la Bible. Je répète encore. S'il y a la sorcellerie quelque part, et que Dieu, on dit que Dieu est au milieu de nous, et qu'il ne juge pas cette sorcellerie-là, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Je le répète encore. S'il y a la sorcellerie quelque part, et que quelqu'un affirme que le Dieu réel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous, et que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ voit la sorcellerie là qui est là, et ne fait rien par rapport à ça, ce n'est pas le Dieu réel de la Bible, c'est un autre Dieu. Parce que notre Dieu, lorsqu'il voit la sorcellerie, il dit qu'il va la retrancher, il dit qu'il ne va pas laisser vivre le magicien, à moins que le magicien se répande. Puisque la Bible dit que ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du méchant, mais c'est que le méchant se répande. Donc c'est Dieu seul qui connaît quels sont les sorciers qui vont se repentir. Mais d'ailleurs, quand Dieu voit la sorcellerie, l'action de Dieu envers la sorcellerie, c'est quoi? C'est qu'il veut la retirer, il veut la retrancher. Ça doit être clair dans notre tête parce que la parole de Dieu nous établit clairement quelle est sa volonté. Tu dois savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport au mariage, par exemple. Tu dois lire la Bible pour savoir ça. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à la sorcellerie? Il faut que ce soit clair en toi. Si tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire face à la sorcellerie, c'est là où Satan va t'embrouiller. Ah non, c'est pas ce que Dieu veut. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut. Alléluia. Dieu veut retrancher la sorcellerie. Dieu veut détruire la sorcellerie au milieu des enfants de Dieu. Alors, Apocalypse 18, à partir du verset 4. On va lire maintenant, on est dans le dernier livre du Nouveau Testament. Et après ça, je vais commencer à entrer maintenant dans les cas pratiques, dans la Bible, où Dieu a fait face à la sorcellerie. On va voir comment Dieu a traité. Je vous ai dit qu'il ne change pas. Et maintenant, en Christ, Dieu nous a dit que l'Ancien Testament, ce n'était que l'ombre.
la réalité, c'est-à-dire que le corps, la vérité même est en Christ. Donc, s'il traitait comme ça avant, aujourd'hui en Christ encore, il y a une amplification des frappes. Il faut que les enfants de Dieu soient conscients de cela. C'est pourquoi quand Philippe est descendu en Samarie, mon ami, la sorcellerie devait déloger. Les gens ont oublié qu'il y avait même un sorcier là-bas. Ils ont commencé à suivre Jésus directement. Et le sorcier lui-même s'est repenti. Vous comprenez? Donc Dieu ne plaisante pas avec ces choses. On va aller donc dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Vous allez voir que même jusqu'à là-bas, Apocalypse 18, Dieu parle encore de la sorcellerie. Vraiment, la sorcellerie est une âme sur laquelle Satan compte beaucoup. Apocalypse 18. Je vais me placer à partir du verset 4, mais c'est le verset 13 qui m'intéresse. Mais je vais quand même lire le verset 4 pour le mettre dans le contexte. La Bible dit ici, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle. Du milieu de qui? De Babylone. Mon peuple, donc, enfants de Dieu, sortez du milieu de Babylone. Pourquoi? Parce que dans Babylone, il y a la sorcellerie, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a la luxure, il y a l'impudicité, mais il y a aussi la sorcellerie. Et je vais vous montrer par le verset ici. Donc, Dieu demande à son église, à son peuple de sortir du milieu de combien. Dans l'église du Seigneur aujourd'hui, nous entendons des histoires qui sont réelles, des pasteurs qui vont pour avoir des pouvoirs. Ils vont faire alliance avec des sirènes des eaux, ils ont des bagues mystiques, ils vont se prosterner devant Satan pour venir manifester les œuvres de Satan, un pouvoir mensonger, les faux prophètes dans l'église du Seigneur. Et malheureusement, beaucoup de gens tombent sous cette séduction-là. Donc, la sorcellerie a infiltré l'église du Seigneur, même par le haut, par la direction aussi. Maintenant, il y a des agents du diable qui ne sont pas forcément peut-être à la tête de l'église, qui peuvent venir à l'église pour détruire une église dirigée par le Seigneur. Là où il y a un vrai serviteur, on envoie un agent du diable qui vient sous forme de brebis toujours. Mais à l'intérieur, ce sont des loups ravissants. Donc la Bible nous dit ici quoi? Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle. Parce que Dieu veut frapper. Et vous n'aurez point part à ces fléaux. Est-ce que tu entends? Écoute la suite. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Donc, Babylone, je vous ai dit que Babylone est constituée de beaucoup de choses. Dans Babylone, il y a l'impudicité, il y a les fausses doctrines, mais il y a surtout la sorcellerie. Et à cause de ça, Dieu dit que il s'est souvenu des iniquités. On est là dans le dernier livre du Nouveau Testament. Donc, on est là à la fin, Apocalypse 18, on est là à la fin et Dieu se souvient. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, on est à la fin. Donc Dieu veut frapper. Écoutez très bien, hein? Écoutez-moi ça. La suite, écoute ce que Dieu dit. Payez-la. Payez Babylone. Comme elle a payé, rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Donc Dieu est tellement en colère, il veut en découdre. Il veut en finir sérieusement avec cela, avec Babylone. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe. Je vous ai dit que les sorciers sont arrogants. C'est ce qu'on a lu dans Somme la dernière fois. Je vous laisse resuivre l'épisode 1. Il se glorifie, dit que on ne sera pas dans le deuil, on ne va pas chanceler, on ne sera pas touché. C'est la même chose ici. Ils se sont glorifiés, ils ont le luxe, ils ont les pouvoirs. Autant donner-lui de tourment et de deuil. Tu as entendu le mot deuil? Dieu dit qu'il veut frapper de deuil ce groupuscule de sorciers-là. Parce qu'elle dit en son cœur, écoute, Dieu connaît les cœurs. Je suis assise en reine, donc j'ai les pouvoirs. J'ai la reine du ciel, j'ai les pouvoirs, je suis quelqu'un de mystique. Vous voyez un peu, c'est ce qu'ils se disent. Je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. Donc, comme on a lu dans Somme, ils se disent même, rien ne peut m'arriver. Je suis riche, j'ai la force, je ne chancellerai pas. C'est la même chose, je ne verrai point de deuil. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il y aura des deuils au milieu d'eux. Parce que ce sont des personnes qui font du mal et Dieu vient leur redemander le sang des êtres humains. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, écoutez, je n'ai pas dit que c'est moi qui parle. C'est Jésus qui est apparu à Jean, l'apôtre, qui écrit cela. Il dit qu'elle est dans le groupe de Babylone là, dans lequel il y a les sorciers. Je vais vous montrer. Dieu dit que la première chose qui vient, c'est d'abord la mort. Le deuil, il insiste. Donc on voit vraiment que Dieu, ceux qui pratiquent la sorcellerie ou qui pratiquent toutes les autres choses qui sont
dans la ville de Babylone s'expose à ce genre de frappe, la famine, et elle sera consumée par le feu. Vous m'entendez? Donc le Saint-Esprit prend plaisir à les brûler. Vous m'entendez? Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Je vous ai parlé des jugements de Dieu. Donc, quand vous entendez un sorcier mort, c'est un jugement de Dieu. D'ailleurs, tout sorcier qui se lève contre un homme de Dieu, c'est à son risque et péril. Il joue avec la mort. Je vous dis la vérité. Vous pensez que la Bible qui dit que ne touchez pas mes oins, c'est qui a parlé? C'est Dieu. Quand tu es sorcier ou sorcière, tu viens pour toucher un oint de Dieu, mais tu ne sais même pas avec à quoi tu t'exposes. Maintenant, comme les serviteurs de Dieu ne sont pas conscients, souvent la plupart de toutes ces choses-ci, voilà pourquoi les gens blaguent avec notre Dieu, font n'importe quoi avec lui. Il n'y a plus de représailles, il n'y a plus de frappe mortelle. C'est ça le problème. Ici, Dieu dit, pas les jugements, ça dit que quand il frappe mortellement comme ça, on dit que quand il est puissant, ça dit que ces groupes de sorciers-là, ceux qui doivent se convertir, quand ils voient leur frère tomber, ils disent que, hé, maman, le Dieu là est puissant et le Seigneur Dieu a jugé. On va continuer. Verset 9. Et tous les rois de la terre, bon, vous voyez que les présidents qui boivent le sang, les gens qui ont allé faire alliance avec Satan, tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, car ils verront la fumée de son embrasement, c'est-à-dire le jugement. Quand Dieu a jugé Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas la plaisanterie, bien-aimé. Alors, certains vont se tenir, écoutez, ils se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront: malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en nulle seule heure est venu ton jugement. Verset 18. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Vous voyez? Verset 12. Maintenant, je vais vous dire les cargaisons qu'ils avaient. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, toutes sortes de bois de senteur, toute espèce d'objets d'ivoire, toute espèce d'objets en bois de précieux, en airain, en fer, en marbre. On voit ici le commerce mondial. Vous savez, aujourd'hui, les gens veulent vendre les choses, les gens veulent acheter les choses, même dans la corruption, toutes ces choses-là. C'est le luxe mondial, si on peut dire comme ça. Même dans certaines églises où on commence à vendre les articles chrétiens, en fait, ça devient une boutique, si vous voulez. Donc, j'avance parce que je veux seulement aller à un point. Écoutez ici. Donc, on vous parle de ce que Babylone, celle que Dieu veut juger, l'a fait. Donc, elle est très forte dans le commerce. De cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile. Voilà. C'est ce que disaient les gens qui veulent vendre l'onction. Ils utilisent l'onction de Dieu pour avoir de l'argent, le vin, donc le fine farine, du blé, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chats. Écoutez la fin. De corps, quand vous allez dans le grec, ça dit de corps physique. Donc il y a des personnes dans ce marché-là qui vendent les corps humains. Voilà pourquoi vous entendez aujourd'hui qu'on vend les organes humains. On a coupé le pied de quelqu'un, on allait vendre. C'est des choses qui existent. On a coupé le foie, ça existe bien, mais il y a un marché d'organes humains. C'est écrit dans la Bible depuis plus de 2000 ans. Et d'âmes, d'hommes. Donc il y a alors d'autres personnes qui vendent les âmes. Bien aimé, l'âme, on ne voit pas l'âme avec les yeux physiques. Donc s'il y a un marché dans lequel tu peux aller acheter l'âme de quelqu'un, ça veut dire que c'est un marché spirituel, c'est un marché de sorcellerie. Voilà donc ceux qui font la sorcellerie, ils vendent des corps et ils vendent les âmes des hommes. C'est les gens qui sont prêts à livrer leurs enfants pour avoir des pouvoirs. C'est les gens qui ont la sorcellerie, qui dominent sur toute une famille, qui tuent aujourd'hui tel. Ils bouffent l'âme de tel. Ils bouffent l'âme demain, de l'année prochaine de tel autre. Ils bouffent. Donc il y a un marché spirituel. Ce n'est pas une blague, c'est écrit. L'apôtre Jean l'a vu. Il a vu des marchands. Et c'est toutes ces catégories-là que Dieu dit qu'il veut frapper. Pas de jugement. On a lu les jugements en haut. Donc, cette test-ci, c'était le dernier que je donnais pour vous montrer vraiment la volonté de Dieu par rapport à comment Dieu compte traiter le cas de la sorcellerie et surtout de d'autres péchés qui sont cités aussi là. Mais moi, je traite le cas de la sorcellerie aujourd'hui. Donc, Dieu compte faire quoi? Quand il y a un sorcier quelque part, et Jésus-Christ est aussi dans le même endroit, bien aimé, le Jésus que je sers va frapper de mort.
de deuil ou de famine, ces gens-là. Voilà pourquoi, là où vraiment le christianisme est à son zénith, là où les gens pratiquent vraiment le christianisme comme il faut, le sorcier ne peut pas prospérer. Ce qui est réservé aux sorciers, soit c'est la pauvreté, soit c'est la mort, les maladies, soit vraiment il se répand pour pouvoir basculer. Il n'a pas d'autre choix, il ne peut pas faire ces histoires-là, là où le Christ est. Alléluia. Alors maintenant, on va aller maintenant dans la Bible voir la première fois où le Seigneur a fait face à la sorcellerie. C'est écrit dans Exode. C'est Moïse qui est envoyé par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Et vous allez voir que Pharaon était entouré de sorciers bien-aimés. Pharaon lui-même était un grand sorcier, une divinité en son temps qui était adorée parce que les gens de Pharaon disaient qu'il est Dieu. On ne devait pas s'approcher de lui n'importe comment. Il était adoré comme une divinité. Et il était entouré de sorciers. Alors, la première mention des magiciens dans la Bible, c'est dans ce passage ici. Mais il faut prendre d'autres versions. Dans la Bible dit, Exode 7 à partir du verset 10. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, elle devint un serpent. Écoute-moi, Dieu est capable de prendre un bois, parce que la verge était en bois, donc un objet en bois, et de faire que cet objet qui est un objet inanimé, parce que le bois ne marche pas, le bois c'est un objet inanimé. Quand tu as une table, elle est posée, elle reste là. Elle ne peut pas se déplacer, c'est un objet inanimé. Dieu, dans sa puissance, peut transformer un objet inanimé en objet animé. Donc le bois qui était dans la main de Moïse, qui était le bâton de Moïse, est devenu un serpent physique. Écoutez-moi, ne spiritualisons pas d'abord tout. Je vous montre le pouvoir de Dieu. Dieu est capable de prendre un bois inanimé, parce que la Bible dit que Dieu est le Tout-Puissant, et il fait que le bois, un objet inanimé, devient une bête, devient quelque chose d'animé. Alléluia. On va voir ce qui va se passer. Verset 11. Mais Pharaon appela ses sages et ses enchanteurs et les magiciens d'Égypte en langage facile. Il appela ses sorciers. Pharaon n'était pas impressionné. Hein? Imagine-toi, mets-toi dans la scène. Quelqu'un vient devant toi, il prend un bois physique. Il jette au sol, ça devient un serpent. Même toi qui es chrétien là, parce que quand on parle de spiritualité, les chrétiens sont souvent tellement... Bon, vous n'êtes pas trop... Donc nous, souvent, on n'est pas souvent conscient de ces choses. Moïse a fait un tel miracle, c'est un miracle quand même fort. Imagine-toi, je viens à l'église avec un bâton. Je prends le bâton là, bien aimé, je jette au sol. Toute l'église voit, ça devient un serpent. On va me chasser de l'église. On va dire que non, mais ça c'est la haute sorcellerie, ça c'est encore quoi ça, hein? Moïse prend le bâton, il jette le bâton devant Pharaon. Ça devient un serpent. Pharaon n'a pas peur. Pharaon ne dit pas, aïe, ça c'est quel genre de puissance, ça, pardon papa. Tu as dit que qui t'a apparu là. S'il te plaît, prends le peuple si tu parles. Non. Il dit que tu es à ce niveau-ci. Moi, je vois ça tous les jours ici. Il appelle ses sages, il dit, venez, 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 venez. Les sages viennent écouter ce qu'ils vont faire. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Donc, les sages ont pris des bâtons physiques, des objets inanimés. Et par la sorcellerie, ils ont fait que ça devienne des serpents. Ça devient des animaux qui peuvent bouger, qui peuvent se déplacer. Bien aimé, je crois que c'est une histoire qu'un jour je vais raconter pleinement. Un jour, quand moi je suis originaire du Cameroun, on avait loué chez quelqu'un qui pratiquait la sorcellerie. Je vais vous passer les détails. Ma maman priait beaucoup la nuit et ça le dérangeait. Et le jour où il a voulu traverser la ligne qu'il ne fallait pas traverser, je vous ai dit que là où Jésus est, il y a des frappes contre les sorciers. Jésus l'a frappé. Alors, subitement, je ne vous dis pas des choses qu'on a racontées, c'est des choses qui ont été vécues. Subitement, dans sa maison en haut, parce qu'il vivait en haut, et nous on louait le bas, c'était lui le propriétaire, dans sa maison en haut. Parce que quand il est devenu, quand il a commencé à perdre la tête, il a commencé à vouloir dire ce qu'il faisait.
sa maison a été remplie subitement de cafards. Beaucoup de cafards subitement. Et puis ces cafards ont disparu. Bien aimé, ces cafards-là n'étaient pas des cafards naturels. Je sais que ça va choquer certains qui m'écoutent, mais je suis obligé de dire des vérités aux chrétiens parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a trop diminué ou méprisé même Satan. On dit, ah non, toi là, tu ne vaux rien, bon, tu ne peux rien faire et tout, mais pourtant il frappe. Ça sert à quoi de mépriser l'adversaire, de le diminuer alors qu'il est en train d'agir et il fait des ravages. Moi, je préfère quelqu'un qui prend au sérieux l'adversaire, mais que l'adversaire n'arrive pas à le toucher, mais c'est lui qui fait plutôt des dégâts dans le camp de l'adversaire. Que d'être un chrétien qui dit non, nous sommes la tête et non la queue, nous marchons sur les serpents, ceci, cela, et chaque jour on cogne sa tête, on cogne, ça c'est quoi? Est-ce que vous me comprenez? Donc ici, je prends le cas là, donc quand ce monsieur-là avait été frappé, quand il parlait, quand il voulait révéler les secrets, subitement dans sa maison, au salon, on ne sait pas d'où ça sortait, mais ça commençait à être rempli de cafards. On dit, mais un homme de cafards qui ne peut pas s'expliquer. Donc, vous voyez, la sorcellerie peut faire que des trucs inanimés deviennent des animaux ou des choses animées. Donc, la sorcellerie, ils ont un pouvoir. Voilà pourquoi ils sont orgueilleux. Toi, chrétien, tu ne dois pas simplifier. Dieu n'a pas simplifié. Dieu ici n'a pas dit à Moïse, bon, écoute, Pharaon, quand tu vas venir, tu vas simplement lui dire, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Petit Pharaon, tu n'es rien. Non. Dieu a dit, Pharaon ne vous laissera pas partir. Si ce n'est pas une main puissante, Dieu savait à qui il avait affaire. Et il savait qu'il fallait qu'il exerce sa puissance pour que Pharaon lâche. Alors nous aussi, Dieu nous a revêtis de son nom. Nous avons le pouvoir du nom de Jésus. Nous ne devons pas simplifier la sorcellerie. Quand Dieu nous révèle la sorcellerie, nous devons demander à Dieu que faire. Parce que Moïse venait, c'est Dieu qui avait dit fais ceci. Et il faisait, et il voyait que Pharaon répliquait. Ici, Pharaon allait faire aussi les enchantements et il y avait des bâtons. Mais la bonne nouvelle donc c'est quoi? C'est que le bâton de Moïse, donc il jetait, et ça devient aussi des serpents. La verge d'Aaron engloutit la verge. Donc, le serpent de Moïse a englouti le serpent des autres. On va lire un deuxième test. Deuxième frappe. Moïse, on est toujours dans Exode 7. Va au verset 20. Bon, je vais lire le deuxième et demain je vais lire le troisième. Je vais m'arrêter là avec le deuxième. Que le Seigneur soit béni. Exode 7, verset 20. Regardez encore. Moïse et Aaron, ça c'est la deuxième frappe. Deuxième plaie. Ils reviennent devant Pharaon. Aaron leva la verge et il frappa les eaux. Donc ils ont touché les eaux. Donc l'eau qu'on boit là. Aaron a frappé les eaux avec la verge de Moïse. Sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Donc voilà la puissance de Dieu. Dieu est capable de faire changer la nature de quelque chose. C'est ça le miracle de Christ. Hein? Je vous parle des choses réelles. Christ a pris de l'eau et il a fait devenir ça le vin. Bien aimé, imagine-toi, tu vas à une fête. Et il n'y a plus de vin. Tu es au courant qu'il n'y a plus de vin. On prend l'eau, on verse l'eau. Et puis l'eau là devient le vin. On te montre et tu vois que c'est devenu rouge. Tu vas boire. Parce que les chrétiens croient plus en la puissance du diable qu'en la puissance de Dieu. Voilà pourquoi ce premier miracle que Jésus avait fait à Cana, il n'avait pas fait, il n'avait que ses disciples qui avaient rempli les vases, qui connaissaient clairement d'où provenait le vin. Il avait caché son public parce que si le public savait, pardonnez-moi de rire, peut-être le public aurait eu peur de boire cette eau-là. Alléluia, Seigneur, je te bénis pour cette parole. Donc le public aurait eu peur peut-être de boire l'eau qui les avait été donnée si elle savait que... Mais l'eau, le vin ici, ce n'est pas un vin normal, ça vient de l'eau. Ici, Moïse transforme par la puissance du Saint-Esprit l'eau en sang. Donc la puissance de Dieu peut transformer
l'état de quelque chose en quelque chose d'autre. On va voir ce que Pharaon va faire. Moi, si j'avais vu un tel miracle, j'aurais dit, c'était la part de Pharaon. J'aurais dit, aïe, c'est fort, pardon, prends ton peuple, tu pars. La Bible dit ici, les poissons sont morts, les poissons de l'Égypte sont morts à cause de ce miracle-là. Mais écoute. Verset 22. Mais les magiciens d'Égypte, les sorciers d'Égypte, en firent autant par leurs enchantements. Donc le cœur de Pharaon s'endurcit, devenait de plus en plus orgueilleux. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Je vais m'arrêter ici parce qu'il est déjà 35 et on va prier. Je veux qu'on comprenne le but de cet épisode 2, c'était de comprendre que la sorcellerie est une réalité. La sorcellerie, c'est une confrontation de puissance. Le sorcier ne laissera jamais ton enfant qui est malade quitter ses mains. Si tu n'exerces pas ton autorité pour l'obliger à laisser. Donc tu vas d'abord comprendre déjà ça. La première fois qu'on parle de sorcellerie, si on voit ici que les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte à cause du fait que Pharaon était un sorcier. Ce n'était pas une captivité d'abord physique. Ce n'était pas parce que Pharaon était plus fort que eux, non. La preuve, c'est que quand quelqu'un avec une spiritualité supérieure, Moïse, est venu avec le vrai Dieu, Pharaon a lâché, tout le peuple est sorti. Donc le peuple n'était pas en esclavage en Égypte parce que Pharaon avait des soldats, Pharaon avait une puissance physique. Non, c'était à cause du fait que Pharaon était plus puissant dans le domaine spirituel. Pharaon dominait sur eux dans la sorcellerie. Beaucoup d'enfants de Dieu, bien qu'ils ont le Dieu véritable, c'était le peuple de Dieu, mais personne là-bas ne pouvait libérer le peuple. Beaucoup d'églises, ils vont te prêcher Jésus matin, midi, soir. Ils ne cherchent jamais aucun démon. Il te dit que c'est terrible, hein? Aucune spiritualité, mais ils ont quand même le nom de Jésus dans la bouche. Il n'y a pas de confrontation avec le monde des ténèbres. Satan ne peut même pas les craindre, même un peu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, quand Moïse est venu, il n'avait pas d'armée, il n'avait que Aaron et son bâton. Mais il a fait fléchir tout un pays parce que le Dieu qui était venu, il est venu avec une onction. Il est venu avec une puissance supérieure. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de ta puissance, afin que je puisse être un soldat de ton armée qui va détruire les œuvres de la sorcellerie dans ma famille. Pourquoi Satan a pu briser ton foyer? Parce que tu manques de sagesse, tu manques de puissance, tu manques de beaucoup de choses. Il te faut de l'autorité vraiment. Il faut que tu entres dans l'autorité que Christ t'a donnée et que tu brises ces choses dans le nom de Jésus. Pourquoi Satan a pu tuer tel? C'est parce que nous manquons de sagesse, nous manquons de puissance. Alors Seigneur Jésus, aide-nous Père éternel. Papa, à ne pas mépriser, à ne pas simplifier la puissance de l'ennemi, puisque toi-même tu as dit, soyez prudents, car je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Papa, Moïse était prudent. Moïse allait avec ta puissance, mais il savait qu'en face de lui, tu lui avais déjà averti dans le secret que Pharaon ne te laissera pas aller, si ce n'est pas ma main puissante. Ce n'est pas des discours persuasifs, mais c'est par la main puissante de l'Éternel qui aura la délivrance. Saint-Esprit, nous te supplions, Papa, revêtis-nous de ta force, revêtis-nous de ta puissance, afin que nous puissions agir dans nos familles, délivrer, participer à la délivrance de nos familles, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le joug soit brisé, que le joug soit brisé dans nos familles. Père éternel, que nous ne simplifions pas les œuvres des ténèbres, car il y a une puissance derrière la sorcellerie qui doit être paralysée, qui doit être détruite dans le nom puissant de Jésus par nous, tes enfants. Aide-nous, Seigneur, à prendre au sérieux l'appel de la vocation céleste. Aide-nous à prendre au sérieux, Seigneur, ce que tu nous demandes de faire. Équipe-nous, donne-nous de détruire les œuvres des ténèbres. Donne-nous de détruire. Seigneur, équipe-nous, Papa, les équipements spirituels. Les équipements spirituels. Les équipements spirituels. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, que la grâce de Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.
Que Dieu vous bénisse. À demain. Merci d'avoir suivi cette émission et j'espère vraiment de tout cœur que vous avez été richement bénis. Alors, si vous avez des témoignages, des questions bibliques par rapport à certains sujets, n'oubliez pas de nous écrire à notre adresse mail qui sera mise dans la description de cette vidéo. Et puis, surtout, likez en cliquant sur le pouce, vous likez et vous partagez à vos connaissances, afin que le plus grand nombre puisse être aussi béni. Alors, on se retrouve pour d'autres épisodes. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.